Rosquillas donas à l'anis maison. Recette super facile et un résultat vraiment délicieux. Bonjour, je suis Viti et voici la cuisine de la grand-mère. Aujourd'hui, nous allons préparer des rosquillas. Des beignets à l'anis moelleux, sucrés, plein de saveurs incroyables. Un plat simple à ne pas manquer. Ils sont délicieux garantis. Passons aux ingrédients. Tout d'abord, 250 g de farine de blé ordinaire, 50 g de sucre, 5 cuillères à soupe, 125 ml de lait entier, un œuf, 5 g de levure boulangère sèche, levure sèche, 40 ml d'huile et 40 ml d'anis. Si vous n'aimez pas l'anis, n'en mettez pas. Ajoutez aussi une pincée de sel. Comme toujours, moi je vous rappelle que je vous laisse les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Et sinon, vous savez déjà, vous appuyez sur pause, vous prenez du papier et un stylo et vous copiez directement depuis l'écran. C'est parti, la recette est très simple. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est mélanger le lait tiède avec la levure et les 5 cuillères à soupe de sucre. J'en ai fait tomber un peu. Si vous êtes plus habile, mettez les 5 cuillères à l'intérieur, ce sera parfait. On mélange jusqu'à ce que ce soit bien intégré et on laisse reposer ce mélange pendant 15 minutes. Pour activer la levure. Bien. Passons à l'étape suivante. Un grand bol, un grand saladier. On ajoute l'œuf, on ajoute aussi l'huile. Nos 40 ml d'huile. L'anis, 40 ml d'anis et aussi une pincée de sel. Si vous n'aimez pas l'anis, ajoutez du zeste de citron, c'est délicieux. Nous ajoutons le mélange que nous avions préparé auparavant et qui a reposé pendant 15 minutes. Faites attention à ce qu'il ne reste rien au fond et nous mélangeons. Nous allons mélanger pendant environ 5 minutes pour bien intégrer tous les ingrédients. Allez-y énergiquement. Voilà, jusqu'à ce que tout soit bien intégré. À ce moment-là, nous allons ajouter la farine petit à petit et la mélanger. Je vous recommande de le faire petit à petit. 2 cuillères à soupe de Carvi. On mélange pour imprégner le liquide, ce sera plus facile que tout mettre d'un coup. Je vous dis déjà que la quantité de farine est relativement approximative. Avec 250 g de farine, je pense que ça ira bien. Mais ensuite, voilà, pendant le pétrissage, il faudra peut-être en rajouter un peu plus. C'est parti. On mélange, pas d'inquiétude pour les grumeaux. Tout cela va progressivement s'intégrer jusqu'à obtenir la pâte élastique recherchée. Allez, voilà petit à petit. Ça commence à épaissir, on continue de mélanger et moi j'ai déjà ajouté les 250 g de farine. Je continue de mélanger, c'est pour que ça prenne de la consistance. Et quand ça aura l'aspect que vous voyez sur l'image, c'est-à-dire à peu près comme une bouillie épaisse, il faudra le pétrir à la main. Alors main propre et on y va à fond. C'est parti. J'ai ajouté le reste de farine qu'il me restait et maintenant il y en a 250 g à l'intérieur. On continue comme ça en pétrissant à la main. Au début, ça va beaucoup coller à vos mains parce que c'est presque une crème. Mais ne vous inquiétez pas, car à mesure que vous continuez à travailler la pâte, elle va s'épaissir et devenir beaucoup plus facile à manipuler. Je vais ajouter un peu de farine, une cuillère à soupe à peu près, et je continue. Voilà. Cela prendra environ 10 minutes. J'en ai déjà fait un peu et vous voyez comme c'est élastique. Comme il n'y a presque plus de traces de farine, il n'y a presque plus de grumeaux. S'il y en a, ce n'est pas grave, ils vont disparaître maintenant. Eh bien, à ce stade, vous voyez déjà à quoi ressemble notre mélange, notre pâte. Et il va être temps de préparer un plan de travail avec une pincée de farine maintenant. Et de verser toute notre pâte pour la travailler un peu plus. Nous la travaillerons jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Farinez bien vos mains. Saupoudrez bien la table, car cette pâte va encore absorber un peu de farine. On la renverse. Vous voyez cette élasticité? C'est presque comme du beurre ou une pâte très molle. Allez, on l'a. Et maintenant, on va la pétrir en la repliant sur elle-même jusqu'à ce qu'elle ne colle plus.
Environ 10 à 12 minutes de pétrissage. Voilà, peu à peu, elle devient plus consistante et élastique. Et c'est ce que nous recherchons. Je vais encore la travailler un peu et pour l'instant, c'est bon. Ça colle encore un peu, mais presque plus du tout. 2 minutes de plus et ce sera prêt. Au moment où notre pâte sera prête, nous lui donnerons une forme de boule. Nous la placerons dans un bol, nous la couvrirons et nous la laisserons lever pendant 90 minutes. Petit truc, avec un peu de farine dans notre bol, la pâte ne collera pas. Voilà, c'est prêt à l'intérieur et on attend 90 minutes avec notre pâte couverte. Les 90 minutes sont passées, elle a levé. Alors on va la sortir. Nous allons lui donner forme, la pétrir encore 2 ou 3 minutes. Voilà. La pâte a déjà cette texture caoutchouteuse dont nous parlions. Et maintenant, nous allons simplement prendre des petits morceaux de pâte. Nous allons faire des petits cylindres. Comme ça, en frottant avec la main. Nous allons joindre les extrémités et nous aurons des beignets aussi jolis que celui-ci. Voilà le premier. On continue. Nous allons essayer de les faire toutes de taille similaire. Rien, cela peut nous prendre 20 secondes chacune. On assemble. On met de côté et on continue. 20 petites secondes. On fait le cylindre. Je vous recommande de bien serrer les extrémités pour que ça ne se défasse pas pendant la friture. Eh bien, continuons. Nous faisons des beignets jusqu'à épuisement de la pâte avec ce procédé. À ce moment-là, l'huile doit être très chaude. Je vous recommande une huile d'olive douce ou sinon de tournesol. Que la température soit moyenne à élevée pour qu'elle ne brûle pas. Nous ajoutons nos petits beignets et nous les faisons frire tranquillement. Faites attention car ça cuit très vite et on ne veut pas qu'elle brûle. Donc restez attentifs et tout de suite on les retourne. Je pense que 2 minutes de chaque côté suffiront. Voilà, on le retourne l'une après l'autre. Et en un rien de temps, on va avoir ces beignets à l'anis près. Ils sentent déjà merveilleusement bon. Une recette maison de grand-mère, comme toujours. Riz-ras. C'est parti. On les retire et on les laisse reposer sur du papier absorbant pour qu'elles perdent un peu de graisse. Nous allons faire cela rapidement car nous voulons que ces beignets restent chauds pour ensuite les passer dans le sucre. Que le sucre adhère et s'imprègne bien. Pour que nous ayons ces véritables beignets couverts de ce sucre épais qu'on aime tant. Donc, comme je l'ai dit, l'assiette de beignets. Sucre. Je ne précise pas la quantité, il en faut simplement assez. Vous pouvez saupoudrer, mais je recommande de les plonger une à une. Ainsi, le sucre collera beaucoup plus et elles seront plus sucrées, plus jolies et plus savoureuses. Voilà la première. Cette recette est géniale. Avec très peu d'ingrédients, on obtient une quantité incroyable de douceur. Une recette facile aussi que vous pouvez préparer avec les enfants de la maison pour qu'ils vous aident. Toujours sous surveillance. Et vous obtiendrez des beignets aussi bons que ceux-ci. Je vais en écraser un pour vous montrer. Regardez, c'est très moelleux. Elle est très bien frite, il n'y a rien de cru à l'intérieur. C'est ce qui fait la différence. La différence entre un bon et un mauvais beignet. Celui-ci, je vais le manger. Voilà, c'est prêt. Beignets à l'anis, un classique de grand-mère. Et qui dit mieux? Riz-ras. Recette super facile. Beignets à l'anis, vous voyez, ils sont vraiment délicieux. Le petit goût d'anis est délicieux. Elles sont moelleuses. Mais vous voyez, les amis, elles sont savoureuses. Elles se préparent très
très facilement et c'est un dessert incroyable. Si cette recette vous a plu autant qu'à moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir mes notifications. Offrez-moi un super like. Et pourquoi ne pas me suivre sur Instagram? Parfait, délicieux, merci.